suis venue à Kermesse il y a 1 an et demi, faire mes petites bougies parce que je m'en lasserai jamais. C'est vrai. Alors moi je m'appelle Armelle Rancillac et je travaille au Collège de France et à l'INSERM sur la détermination donc, des mécanismes cellulaires et moléculaires qui régulent le sommeil lent. Il faut savoir que voilà, le sommeil c'est divisé en 2 parties, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. C'est une fonction qui est essentielle à la vie, mais qui reste encore largement méconnue. Et donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de comprendre le fonctionnement au niveau vraiment très mécanistique à l'intérieur du cerveau pour identifier éventuellement des nouvelles cibles qui pourraient servir au développement de nouveaux traitements pour mieux dormir et donc mieux vivre. Donc je vais vous dessiner un neurone fusiforme, le corps cellulaire avec l'axone et l'arborisation dendritique. Et surtout, ce qui est le plus important, à côté, les cellules astrocytaires qui sont fondamentales pour le bon fonctionnement des neurones et qui sont mes chouchoutes. Donc, très important de savoir qu'il y a dans le cerveau à peu près autant d'astrocytes que de neurones et que les deux vont interagir pour une meilleure efficacité de tout le circuit neuronal et du cerveau. C'est clair les enfants? Il y a certains endroits de l'école que je reparcours parfois en rêve. Il y avait l'allée aux fleurs ou aux roses qu'on appelait, qui allait sur la salle Odile-Redon. Et très souvent en rêve, je repasse dans cette allée. C'est très agréable de voir toute cette végétation et c'est quelque chose qui me réconforte encore en rêve aujourd'hui régulièrement. Le retour que me font les gens vis-à-vis de ma personnalité, et je pense qu'il correspond un peu quand même au bénéfice qu'a eu l'éducation Steiner sur moi, ça va être peut-être la confiance. J'ai, si je puis dire, des bases solides que je sens et j'assume mes positions. On apprenait tout. C'était très important d'être aussi bon en poterie, en vannerie, en dessin qu'en matière plus scientifique, que pourtant j'affectionne beaucoup plus. Et maintenant, dans ma vie professionnelle, je m'aperçois que ça m'apporte aussi parce que non seulement je fais des expériences, donc j'ai le côté pratique, il faut que je sois très minutieuse parce que quand j'enregistre des cellules, l'échelle que je regarde c'est du 10 puissance moins 6, voire maintenant je suis passée à 10 puissance moins 9 nanométrique, donc il faut être très précis, très rigoureux. Mais à côté de ça, il faut que je puisse faire mes figures, donc il faut que j'ai je peux mettre à profit tous mes talents artistiques pour faire des jolies figures. J'ai même participé récemment à un concours de logo parce que j'adore dessiner dans PowerPoint, même si j'ai vraiment pas la fibre artistique proprement parlant, j'arrive pas à dessiner, mais quand même j'arrive à voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, et du coup grâce aux outils modernes, j'arrive à m'en sortir plutôt bien. Et ça, je pense que c'est aussi grâce à l'enseignement de Steiner qui m'a appris que tout était important. Et donc maintenant, j'arrive à aussi bien travailler l'écrit que les présentations orales, que les présentations visuelles, faire des résumés graphiques, aller en conférence, aller discuter avec des gens que je ne connais pas. J'ai l'impression que je n'ai pas de limite et que je peux tout faire. Et ça, c'est grâce à la diversité, je pense, de toutes les disciplines qu'on a eues ici à l'école. C'est quelque chose qui est très important parce que maintenant je sais que d'un point de vue mémorisation et neurosciences, il faut pouvoir dormir sur les acquis pour pouvoir les consolider, les mémoriser à long terme. Donc le fait que tous les matins déjà on revoit les acquis de la veille et qu'on travaille bien une matière pendant longtemps à fond, qu'on laisse reposer, qu'on y revienne, je sais que maintenant c'était une très très bonne stratégie parce que pour consolider et pour mémoriser à long terme, il faut avoir des périodes vraiment où on revoit et revoit les choses plusieurs fois pour bien le consolider sur le long terme. Et c'est vrai que je pense que j'ai certains acquis qui sont bien consolidés parce qu'on les a revus plusieurs fois sans pour autant être étouffés à chaque fois parce que même moi, je n'aimais pas trop le français à l'époque. Je savais que c'est pas grave si on faisait du français pendant 3 semaines parce qu'après, il y allait avoir les maths ou la physique. Et donc, j'allais pouvoir souffler. Tous les jours, il fallait faire son cahier de période.
Et c'est vrai qu'au labo, j'ai un cahier de manip à remplir et à suivre aussi au quotidien dans l'actualité de mes recherches, qui pourrait faire un certain parallélisme avec mon cahier de période. Je m'appliquais beaucoup sur mes cahiers de période, c'est quelque chose de très important pour moi. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai envie de faire perdurer ce cahier de période. Moi, j'ai très vite apprécié tout ce qu'on a appris parce que ça me semblait logique et apporté de façon didactique, naturelle. J'ai tout de suite aimé les sciences et j'aime encore les sciences énormément. On était beaucoup à s'intéresser aux sciences dans notre classe, à tel point qu'à un moment, on avait envie d'avoir des cours de chimie en plus. Et on avait même dit aux profs « Ah, mais c'est vraiment passionnant et nous, on pourrait bien avoir juste 1 heure de plus en chimie. » Et les profs, ils étaient tous rassemblés. Et 2 semaines après, on avait 1 heure de plus en chimie. Nous avait trouvé Madame Robin, à l'époque, une ancienne professeure de chimie qui avait accepté de donner des heures comme ça en plus. Et donc ça faisait un volume horaire assez important d'enseignement. Mais on était tellement gourmands que du coup, pas de problème. On avait tout ce qu'on voulait, et même plus si on en redemandait. J'ai eu beaucoup de mal à me réintégrer dans le système dit classique. Quand je suis arrivée en terminale, ça a été l'enfer. Tous les matins, j'étais là, bon, mais au fait, pourquoi je vais à l'école? Je me suis mise à me poser des milliards de questions. C'était une année difficile parce que c'était devenu totalement inintéressant. Alors qu'avant, à Steiner, on arrivait à me faire comprendre l'intérêt des matières, c'était vivant, c'était participatif, on était tous ensemble. C'est pas formaté du tout de la même manière qu'à l'extérieur, c'est-à-dire que j'avais toujours un bon raisonnement, mais pas structuré et organisé pareil que dans l'enseignement classique. C'est bien que quand je suis arrivée et qu'il y a eu, je m'en souviens, un premier cours de physique, premier contrôle, je m'en souviens, on m'a dit « Ah, c'est vous la nouvelle ?» Oui. Et en fait, j'avais retrouvé une ancienne de Steiner qui était partie quelques années plus tôt, et elle était morte de rire en voyant mes résultats. Elle me dit « Ah, mais je vais t'expliquer. En fait, c'est tout simple. Regarde au début, tu n'as même pas mis référence galiléen. Il faut tout le temps mettre ça. C'est stéréotypé, tu sais, c'est toujours la même chose, mais il faut le mettre. Tu gagnes déjà 0,25 points. » Et très vite, elle m'a expliqué, il faut faire un cadre autour du titre, tu gagnes 0,5. Là, le résultat, il faut l'encadrer, il faut mettre en rouge. Là, il faut que tu développes un peu plus. Elle m'a expliqué juste la mise en page. Et voilà, au baccalauréat, j'ai eu 14 sur 20. Donc, grâce à elle, qui a été l'interprète idéale, j'ai su très bien retomber sur mes pas. Mais c'est vrai qu'au départ, la transition, ça a été compliqué. Et aussi parce que je pense que j'étais dans un environnement qui me correspondait beaucoup moins et j'ai mis du temps à m'adapter et à mettre du mien pour que ça marche. Je suis scientifique et donc purement athée pour la majorité des scientifiques. Moi, je pense vraiment que la religion, c'est un frein à l'esprit critique et à la responsabilité individuelle. Mais pour autant, j'ai jamais vécu toutes les fêtes comme un dogme ou quelque chose de vraiment religieux en soi. Par exemple, à Saint-Michel, je m'en souviens, Saint-Michel, il y avait le chevalier qui affrontait le dragon et on nous expliquait que c'est parce que ça allait être l'hiver qui arrivait, il fallait s'armer de courage, il y avait du sens, et puis on participait tous parce que ça allait être l'hiver, il fallait s'entraider et s'armer de courage. Et c'était... Non, moi je trouvais toujours ça beau, instructif, et alors que voilà, je suis athée et très réfractaire envers toutes les religions, je n'ai pas ressenti ça comme un acte religieux, même si c'est vrai qu'il y a des fondements religieux, c'était pas enseigné en tant que tel. Et puis d'ailleurs, on ne nous a jamais parlé d'aucun Dieu en général, même si des fois on évoquait le mot Dieu, c'était pas Jésus-Christ ou un tel ou quoi que ce soit. C'était plutôt comme une bienveillance qu'il fallait avoir, un respect de ses camarades de classe, de ses professeurs, ou même de la nature, de l'environnement, de tout ce qui nous entoure, et voilà, de l'abstrait, de l'absolu. Donc non, ça ne m'a pas heurté de ce point de vue-là, alors que je vous assure, je suis assez sensible sur le sujet. Moi, c'est jamais un sentiment que j'ai ressenti à l'école ici. D'ailleurs, le nom, je crois que c'est Libre École Steiner. Je me suis toujours sentie très libre, beaucoup plus que dans tous les établissements que j'ai fréquentés après. Et en plus, on avait 3 stages à faire dans les grandes classes, le stage agricole, industriel et social,
pour justement nous aider, nous ouvrir vers l'extérieur. Et puis, je m'en souviens, dernière année, avant de partir, il y a beaucoup de profs qui étaient venus nous dire au revoir, nous souhaiter bon courage. Je pense que c'est rare dans une secte qu'on nous dise hey, « là, t'as fait ton temps, bon courage pour la suite, maintenant, c'est à toi de vivre ta vie. » quoi. Il y a 10 ans, j'aurais peut-être mieux su répondre. Je crois que c'est remettre l'humain à sa place dans la philosophie du monde, ou quelque chose comme ça. Ah, la spirale de l'Avent, si, j'adorais ça. Bah déjà, il y avait des bougies, donc l'odeur de la cire et des bougies, c'est quelque chose qui reste très fort et c'est notre Madeleine de Proust à tous les Steinériens, je pense, parce que c'est magique, c'est agréable, c'est apaisant. D'ailleurs, le premier jour, moi, où j'étais arrivée à l'école, on m'avait mis une petite bougie sur la table pour m'aider à me concentrer. C'était magique, ça marchait très très bien. Et pendant cette couronne de l'Avent, où il fallait qu'on marche, je crois, et qu'on dépose des bougies sur une spirale, je ne sais plus trop comment c'était, mais alors déjà l'odeur des branches de sapin, c'était incroyable. En plus, c'était dans une atmosphère très apaisante. On était tous ensemble, on faisait une activité calme, reposante. Mais il y avait, je ne sais pas, une atmosphère, une convivialité, une chaleur humaine, une bienveillance, une attention, et ça reposait. Et je pense que c'est important quand on fait des enseignements aussi tous ensemble de ne pas toujours être en bourrage de crâne, mais de temps en temps de laisser des temps reposés où voilà, on peut prendre le temps de faire aussi un peu autre chose ensemble et d'apprendre aussi à se concentrer. Je pense que c'était, voilà, moi j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens et à vouloir faire 30 000 choses à la fois. Ça m'a appris un peu à me poser, à me calmer, à me dire non mais là on va prendre le temps de bien faire ci, de savourer ce temps-là pour faire les choses de manière correcte et approfondie et dans des meilleures conditions. Des amis à vie, ça c'est très important parce que le fait qu'on ait une scolarité continue avec la même classe, ça fait qu'on a des liens très forts. Donc, je suis partie de l'école en 94, il me semble, donc ça fait quelques années. On continue à se revoir. Et d'ailleurs, pour reparler des dérives sectaires éventuelles, en joke, on a appelé notre groupe le Gourou Club parce que c'est vraiment trop drôle, quoi. Voilà, il faut en rire plutôt que pleurer là-dessus. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la bienveillance des profs et du coup, un respect aussi de mes aînés qui me considéraient vraiment en tant qu'individu depuis que j'étais toute petite. Et ça, je trouve ça très important d'être considéré comme quelqu'un, même quand on a 6 ans, 7 ans. Ben oui, on est quelqu'un en devenir, on va devenir quelqu'un. Et déjà, ça, c'était perçu par mes professeurs à l'époque. Et c'était très valorisant et appréciable. Et en plus, peut-être dernier point, ce que j'ai bien aimé, c'est que les profs nous accompagnaient vraiment individuellement. Les notes qu'on avait à l'époque, bon, c'était des étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Et quand on arrivait très très bien dans les petites classes, on avait même l'auréole autour des étoiles. Et cette notation, elle était faite en fonction de nos capacités et pas en fonction des résultats de la classe. Si bien qu'il fallait toujours qu'on essaye de s'améliorer par rapport à nos capacités. Et je m'en souviens, une fois, j'avais un devoir, c'était des mathématiques parce que j'aimais bien, et j'avais pas eu les étoiles, j'étais un petit peu déçue. Et surtout que j'avais regardé la copie de ma voisine qui avait les étoiles. Et j'ai regardé sa copie qui était moins bien que la mienne et j'étais offusquée. Et puis après, je me suis dit, oui, mais c'est vrai que c'est par rapport à chacun. Et elle était très, très, très contente d'avoir ses étoiles, mais elle n'en pouvait plus. Et je me suis dit, bon, d'accord, alors, dans ce cas-là, ça va. Peut-être ce qui m'a le plus marqué, la dernière année où on doit faire des chefs-d'œuvre, j'avais beaucoup de choses à apprendre, j'étais un petit peu stressée par ce qui allait se passer l'année prochaine et je ne comprenais pas cet intérêt de vouloir faire un chef-d'œuvre. Déjà, je trouvais ça un peu prétentieux comme nom, ça allait me prendre du temps et puis je n'étais pas inspirée, vraiment pas inspirée. Et j'ai été stupéfaite de voir que les professeurs m'ont accompagnée, m'ont laissé le temps de trouver mon sujet. Ils m'ont dit non, mais c'est pas grave, là t'as pas d'idée, on va aller marcher un petit peu ensemble, on va faire le tour du parc. Et on va essayer de voir ensemble, peut-être, s'il y a des aspects qui te plairaient plus que d'autres. Et ça, c'est un des moments forts de ma scolarité où je me suis dit, mais c'est dingue, les profs, là, ils perdent vachement de temps à me consacrer pour que je trouve une idée. Donc peut-être qu'il y a une importance sur
le fait de faire un chef-d'œuvre. Donc du coup, j'en ai fait un sur l'hypnose. Et bon, je n'étais pas très fière, mais quand même à la fin, j'étais quand même contente. Et ça me revient souvent en tête parce que je me dis que maintenant, le sommeil, c'est quand même pas si éloigné que l'hypnose. Et peut-être qu'il serait temps que j'essaye de voir s'il n'y a pas un lien pour mieux comprendre ce que l'hypnose peut apporter au sommeil et vice-versa. Donc la boucle n'est pas encore bouclée.